Regardless of your reasons for learning a language, for most of us, one of the biggest motivational factors is eventually not only getting to travel to the country where it is spoken, but also being able to connect with it and its people in deeper ways so that we can enjoy richer experiences thanks to that language. I'm Robin McPherson, and in this series, Luca Lamparello and I will be exploring the ways that languages can enrich all of our lives. In this first season, we'll be in Lyon, sharing some of our personal experiences and thoughts with you in the beautiful French language. Bonjour à tous, comment ça Salut! Ouais, bien toi. va? C'est bien, un peu fatigué parce qu'on est en train de grimper là Exactement, c'est un peu drôle. De s'arrêter là, de faire une petite vidéo sur... Aujourd'hui on va parler sur les accents et les dialectes de la France. Ouais. Alors tout d'abord je voulais te poser la question, qu'est-ce que tu penses de Lyon? Je sais que tu aimes cette ville. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de l'accent lyonnais? Est-ce que tu penses que c'est différent des autres accents français ou c'est plus ou moins la même chose? Pas trop en fait. En fait, je pense qu'en général, c'est très semblable à l'accent parisien. Je sais qu'il y a des particularités là-bas, ça c'est vrai. Mais en général, si on entend le français ici, je pense que c'est pas trop différent. Je sais que tu as passé beaucoup plus de temps à Paris que moi, donc peut-être tu peux me dire ce que tu en penses. Moi je dirais qu'au début je pensais en fait qu'en tant qu'étranger je me disais que peut-être que j'entendais pas de différence, donc mais finalement il y a des potes qui m'ont expliqué que il n'y a pas trop de différence, ça dépend de la personne en fait, ça dépend du niveau d'instruction et tout ça, mais en général il n'y a pas trop de différence. Ce qui est très étonnant, en tant qu'Italien je suis habitué à une différence et une variété linguistique et phonétique surtout impressionnante. Je suis de Rome, je suis romain, et si tu vas dans je sais pas, 100 km au sud de Rome, au nord de Rome, déjà on a un accent différent, donc c'est très étonnant. Ici, à l'Île-de-France, c'est plus ou moins uniforme, mais c'est uniforme en fait dans l'Hexagone. Donc, tu me parlais l'autre fois, tu me disais que c'est dommage pour toi que ça soit comme ça. Oui, à mon avis, c'est dommage parce que moi, j'adore cette diversité linguistique. Par exemple, je suis totalement fasciné par les dialectes en Italie, par exemple. Et même en Angleterre, ça me fait tellement plaisir d'entendre les accents différents. Les Brummies en Birmingham. Je viens aussi en Oxford, on a dans le Nord, dans Sheffield. Donc, il y a plein de diversité et ça me fait plaisir. Et même en Allemagne, même si je ne connais pas trop en ce moment. Et donc, oui, c'est un peu étonnant d'avoir cette uniformité ici dans un pays assez grand et assez divers en termes de géographie. Tout ça. Très bien. Ça, c'était nous il y a quelques minutes. C'était moi, pas lui. Donc, voilà, il faut dire que ça, c'est très intéressant. En Angleterre, c'est comme ça. En Italie, c'est comme ça. Dans d'autres pays européens. Moi, je dirais dans la plupart des pays européens qui ont une histoire plus longue et plus compliquée, par exemple, que celle des États-Unis. Mais au Japon aussi, il y a des dialectes vraiment fascinants. Ça fait partie de l'histoire parce que c'est normal. Le fait, c'est que la France n'était pas une exception dans le sens qu'il y a 500 ans, plus ou moins, je ne veux pas me tromper, je ne veux pas dire une bêtise, mais il y a un roi qui a décidé que la langue française était la langue qui serait enseignée en fait dans les écoles. Donc ça a créé une différence très importante parce que une fois qu'on a établi cette uniformité à part de la langue, là donc le français s'est uniformé en fait. Exactement, et on a l'Académie française pour garder cette uniformité, pour le protéger. Exactement. Et on appelle même les gens qui sont là-dedans, en fait, ce sont des immortels. Et donc, c'est vraiment bizarre. Et à mon avis, ils essayent de faire l'impossible. Parce que c'est impossible d'arrêter une langue, de changer. Ça, c'est quelque chose, c'est un processus très naturel. Ça, c'est vrai. Inévitable. Et donc, je pense que c'est un peu dommage. Et parce que oui, il y a le breton. Il y a même les ch'tis, même si ça existe encore, je pense que c'est en train de mourir. Même les gens. Le breton, non, aussi les ch'tis. L'accent ch'ti. Même si tu vas à Lille, par exemple, les gens à Lille même, à mon avis, tu n'entends pas trop de ch'tis.
tu dois aller dans les... Oui. Et c'est pas bien vu maintenant. Justement, je voulais dire que au juste, cette uniformité est très pratique du point de vue de l'État. C'est plus facile de gérer un État comme ça, avec une langue uniforme et pas trop de langues. De l'autre côté, cette uniformité va au détriment des langues régionales ou des dialectes, etc. Malheureusement, donc il y a un côté positif, il y a un côté négatif. Exactement, et aussi la personnalité qui est souvent attachée au dialecte. Moi, je trouve dans les pays où il y a plein de dialectes, parce qu'au Japon, par exemple, il y a le dialecte Kansai, et c'est très bien vu, c'est vu comme le dialecte très marrant. Il y a beaucoup de comédiens qui viennent de là-bas. Et en Angleterre, on a plein de stéréotypes, on a des différences. J'imagine en Italie, je ne connais pas trop, mais je sais que j'ai des histoires très marrantes de ça, mais ça, c'est notre vidéo. Donc, est-ce que tu penses qu'en France, on ne trouve pas la même variété, même en termes des personnages des régions? Alors, moi, à la base, je saurais pas dire si cette variété soit tellement différente. Il y a des variétés, bien sûr. Il y a des blagues sur les Marseillais, des blagues sur les Ch'tis, des blagues sur les Parisiens, des blagues sur les gens de Bordeaux et tout ça. Mais je dirais qu'au point de vue de la langue, pour répondre à ta question, c'est surprenant que je puisse aller en Normandie et des personnes, ils me parlent exactement comme s'ils étaient de Paris, tandis que ça, normalement, n'arrive pas en Italie. Quand tu es du région, tu parles avec cet accent. Exactement. Et c'est comme ça, c'est la beauté. C'est la beauté. Oui, c'est la beauté, ça c'est vrai. Mais comme on a discuté, il a des côtés négatifs. Je trouve personnellement un peu dommage, mais en même temps, oui, c'est pratique et voilà. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Je pense que c'était très intéressant. On va parler d'autres sujets très intéressants ici à Lyon et on se voit la prochaine fois. Oui, à bientôt. Ciao. Ciao.